Afin de mettre en œuvre des actions et des services venant en aide aux citoyens de Saint-Ferréol-les-Neiges et des environs qui sont dans le besoin, des bénévoles ont créé l'organisme Entraide-Don. L'espace Troc-Don est né de cette initiative afin de soulager la pauvreté et l'exclusion sociale. Voici ce que nous avons préparé à ce sujet. Oui, avec plaisir. On est situé présentement devant l'espace Troc-Don, qui a vu le jour en 2017. Puis, on est ouvert seulement dans la période sans neige, parce qu'à Saint-Ferréol-les-Neiges, il y a beaucoup de neige. Alors, on a eu une citoyenne de Saint-Ferréol qui est allée voir notre directeur des loisirs, M. Martin Pouliot, avec l'idée d'avoir un espace pour la communauté, pour échanger des choses. L'idée qu'elle avait au début, c'était, bon, surtout des vêtements, mais elle voyait ça petit, et elle s'est fait prendre à son jeu. M. Martin Pouliot lui a dit, pourquoi ne pas utiliser le garage qui est à côté du presbytère, puis ça peut faire un bel espace. Là, c'était beaucoup plus gros que ce qu'elle voyait dans sa tête, mais finalement, ils étaient trois, si ma mémoire est bonne, ils étaient trois citoyennes derrière cette maman-là. Puis, ils sont venus avec leurs conjoints, ils ont fait la peinture, ils ont décoré, posé les tablettes. Et au début de l'été 2017, a ouvert l'espace Troc-Don. Et là, cette année, nous en sommes rendus à notre deuxième été. Puis l'espace Troc-Don est un lieu où les citoyens peuvent venir échanger des objets qu'ils n'ont plus besoin. Venir les porter ici, puis ça va servir à d'autres personnes. Puis c'est sur une base d'entraide solidaire. Donc, ce que j'ai plus besoin, bien, peut peut-être servir à d'autres, puis d'autres qui sont peut-être plus dans le besoin. Alors, c'est un principe de troc, donc il n'y a aucun argent qui circule. On peut venir porter des choses, puis on peut venir aussi en chercher. C'est pas obligatoire que ça se fasse dans le même temps. Fait que c'est un peu l'idée là, du Troc-Don. Puis les gens qui travaillent ici, est-ce qu'ils sont rémunérés ou c'est des bénévoles? C'est tous des bénévoles. C'est tous des bénévoles. On est ouvert 3 périodes par semaine, 3 périodes de 2 heures. Puis tout le temps, à chaque période, il y a 2 bénévoles qui sont sur place. Parce que j'ai fait des statistiques là, du mois de juillet, du mois de juin et juillet de cette année. Et puis, on a quand même entre 13 et 15 visiteurs par période. Puis, les gens viennent porter les choses. Puis, des fois, bon, alors c'est la responsabilité. On invite les personnes qui viennent donner des choses à les installer, à les placer. Donc, c'est un espace, dans le fond, qui appartient à la communauté. Les bénévoles sont là, oui, pour aider, pour guider un peu les gens où on place les choses, mais on veut que ça soit, que les gens de Saint-Ferréol s'approprient cet espace-là. Pouvez-vous me donner quelques exemples d'objets, justement, que vous recevez et que vous troquez? Bien, on peut avoir, il y a du linge, beaucoup de linge pour les petits-enfants, garçons ou filles, de 0 à 12 ans même. Puis c'est très prisé, hein, parce qu'on sait que les enfants, ils ne salissent pas nécessairement ou ils n'usent pas nécessairement, surtout les bébés, ils n'usent pas beaucoup leur linge. Fait que donc, ça peut servir, souvent, c'est même du linge, des fois, c'est du linge neuf. Il y a du linge pour hommes, pour femmes. Puis aussi, il y a des souliers. Il y a aussi on peut accepter des petits électroménagers, mais vraiment des petits, parce qu'étant donné l'espace, là, des assiettes, de la coutellerie, des choses pour la maison. Puis on a eu des exemples là, de gens qui sont arrivés ici à Saint-Ferréol puis qui n'avaient pas beaucoup de sous. Puis il y en a qui sont venus se monter un petit set de départ, un petit set de vaisselle pour partir, puis des draps, tu sais, fait que c'est puis moi, je suis bénévole aussi à l'espace Troc-Don, puis je me rends compte aussi que des fois, ça aide vraiment des gens qui sont dans le besoin.
Je me rappelle, il y a une madame qui est venue il y a une couple de semaines qui avait un trou, un espèce de gros trou dans sa semelle de soulier, puis elle n'avait pas d'argent pour aller s'acheter des souliers, puis elle a même pris un soulier qui était trop grand pour elle, mais elle a dit, c'est pas grave, je vais mettre un petit peu de gazette dans le fond, puis ça va faire, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est un beau lieu pour inciter les gens à s'entraider puis à partager ensemble. Est-ce que les gens de toute la côte de Beaupré peuvent venir ou c'est limité seulement à Saint-Féréol-les-Neiges? Non, c'est un espace qui est prioritairement, qui s'adresse prioritairement aux gens de Saint-Féréol, mais c'est ouvert à tout le monde. Souvent, durant la période estivale, on a beaucoup de gens qui viennent de la côte. Même, on a eu des gens la semaine dernière qui venaient de Baie-Saint-Paul. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Puis, c'est pas obligé dans la même visite on n'est pas obligé de donner pour recevoir. On peut juste, il y en a qui viennent juste donner, il y en a qui viennent juste pour prendre, puis il y en a qui viennent pour les deux. C'est pas contrôlé. Ce qu'on a fait, par exemple, cette année, ce qui est nouveau, c'est quand les gens viennent chercher des choses, on limite un peu à 6 par personne. Parce que l'année dernière, on s'était rendu compte que des fois, malheureusement, il y a des gens qui venaient et puis, bon, ils prenaient beaucoup de choses, puis des fois, c'était pour revendre au marché aux puces. Fait que on a pris cette formule-là maintenant, puis on n'est pas strict, là, de dire quand on voit que les gens en ont vraiment besoin, on déroge, mais on veut juste s'assurer que ce qui est ici profite à un maximum de gens. C'est ça qui est important. Oui, alors on a décidé d'ouvrir Entraide Don, qui est un organisme sans but lucratif, à la suite de la réouverture du Trot Don, parce qu'on trouvait que c'était important d'avoir un organisme plus fort, plus inclusif, pour développer diverses actions en direction de la communauté de Saint-Féréol-les-Neiges. Est-ce qu'il va y avoir d'autres projets qui vont s'inclure à l'intérieur de l'Entraide Don? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, notre mission, c'est vraiment de soulager la précarité financière, économique et sociale. Donc, on a tout un plan d'action, justement, des actions diverses qui vont tant au niveau de la sécurité alimentaire que, justement, la solidarité citoyenne pour contrecarrer tout ce qui est exclusion sociale, exclusion économique. Et donc, on a vraiment beaucoup d'actions à prioriser pour les prochaines semaines. Et parmi ces actions-là, pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Oui, alors dans un premier temps, on souhaite faire un diagnostic pour vraiment bien cibler les besoins de la communauté. Donc on va préparer un sondage auprès de la communauté pour connaître les besoins justement très ciblés. Et puis on va développer toute une campagne de levée de fonds pour financer l'organisme Entraide Don. Alors par le biais d'une collecte, de mécénat, de sponsoring privé. Et puis on va être présent lors du forum contre l'exclusion sociale le 15 septembre prochain. Et également lors des journées de la culture, on va faire une levée de fonds et aussi de l'information envers la population. Ça complète les actions qui vont être prises par le nouvel organisme. Oui, tout à fait. Comme on est un organisme naissant, on essaie vraiment de prioriser nos actions. La première, c'était vraiment la consolidation de l'espace Trogdon, de vraiment pérenniser le fonctionnement, s'assurer qu'on ait des bénévoles sur toutes les périodes et puis vraiment de bien cibler les besoins de la communauté au niveau d'une friperie solidaire. Et dans un deuxième temps, on vise justement à différentes actions, tant au niveau de la levée de fonds que certaines actions sociales et solidaires. Notamment, on aimerait mettre sur pied un service d'échange local, un CEL, pour développer justement l'entraide citoyenne, s'échanger des services, s'échanger par exemple 1 heure de gardiennage contre 1 heure d'aide aux devoirs ou toute autre sorte de service, ça peut même aller jusqu'à de la sauce à spaghetti. Donc c'est vraiment des actions citoyennes importantes à ce niveau-là. On souhaite également aussi être un organisme de référence pour des gens dans le besoin, qu'on puisse référer des fois aussi Centraide, autant aux ressources familiales pour la sécurité alimentaire que des actions en direction du public. Ça peut être vraiment des actions diverses et variées qu'on est justement à déterminer pour les mois prochains. Et pour en revenir à l'espace Trogdon, qu'est-ce que vous avez comme commentaire depuis que c'est la deuxième été, depuis que ça a été créé? On a d'excellents commentaires. On s'est rendu compte qu'on venait combler un besoin. On a 2 types, je dirais pas 2 types, mais on a différents usagers. On a des gens qui sont dans la précarité, donc qui viennent parce qu'ils en ont besoin. On a des gens qui viennent aussi par curiosité, mais aussi on a un autre profil d'usagers plus citoyens qui essaient de consommer différemment. Donc ça vient aussi développer une action sociale dans le village. Les gens se connaissent, s'entraident, s'échangent des choses. Donc c'est vraiment, ça vient combler plein de besoins.